Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « L'argent comme objet de pérennisation et de continuité d'un système ». Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, a besoin de beaucoup d'argent pour continuer sa course effrénée vers la glorification du matériel, a besoin de beaucoup d'argent, de beaucoup de financement pour garder sa ligne, pour garder son mode de vie. Les projets des politiciens ont besoin de beaucoup d'argent. Les projets des scientifiques ont besoin de beaucoup d'argent. Les projets, même de monsieur et madame tout le monde ont besoin d'un certain financement pour pouvoir continuer dans la ligne, dans la direction de leurs orientations, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces orientations-là vont toujours dans une même direction, celle de constituer à ce que le monde dans lequel ils vivent, que ce soit les politiciens, les scientifiques, les travailleurs, que tout le monde garde vraiment le cap vers sa direction à lui, c'est-à-dire la direction qui mène directement au gouffre, la direction qui est totalement insufflée en eux par Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Une direction qui mène à la perte. Et j'étais en train de réfléchir par rapport à cela. J'étais un peu en train de méditer par rapport à où est-ce que le monde aujourd'hui véritablement se tourne. Où est-ce que le besoin de financement mène les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Et je fais un constat alarmant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que les hommes d'aujourd'hui, quelles que soient leurs conditions sociales, ont besoin d'argent, ont besoin de financement. Pour garder leur cap, pour garder leur mode de vie, pour rester dans le mode de vie qu'ils vivent actuellement, ou sinon même continuer de manière progressive dans la ligne de leur mode de vie. C'est-à-dire ne rien changer, surtout ne rien changer à ce qu'ils sont en train de faire, mais continuer de manière progressive, de manière plus grande dans cette lignée-là. Et alors que pour la plupart, généralement, c'est un mode de vie qui n'est pas du tout celui de Christ. C'est un mode de vie qui est totalement diabolique, pervers, satanique, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça m'a amusé à me poser beaucoup de questions, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai pris mon exemple de manière personnelle. Et je crois que c'est l'exemple de beaucoup de personnes. Pour ceux qui regardent ce partage et qui sont africains, qui sont hors du continent, qui sont dans les pays, entre guillemets, développés, donc l'Europe, les États-Unis, l'Australie et même l'Asie, qui sont dans d'autres continents hors de l'Afrique et qui, on attend d'eux de pouvoir investir, d'envoyer des fonds à ceux qui sont restés au pays, à ceux qui sont restés sur le continent, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que je suis en train de dire là, la plupart, ou tous les Africains qui ont grandi en Afrique, qui sont venus ici, ou qui ont de la famille en Afrique, savent qu'il faut de temps en temps, ou sinon tous les mois, faire un Western Union, envoyer un peu d'argent pour aider ceux qui sont là. Ce n'est pas mauvais, bien aimé en soi. Mais en méditant, je ne sais pas comment véritablement l'interpréter, mais ça m'a un peu bousculé. Parce que, comme je le dis, quand on envoie, ça m'a donné de réfléchir, ça m'a donné à penser que même en envoyant de l'argent, il faut même demander au Seigneur de discerner à qui il va falloir envoyer de l'argent, parce que la plupart des gens dans nos familles, nous serons tous d'accord que tous ceux qui sont dans nos familles ne sont pas chrétiens, bien aimés dans le Seigneur. Tous ceux qui sont dans nos familles ne croient pas véritablement en notre Elohim, en Christ Jésus. Et quand ils sont en dehors de cette vision-là, bien aimés dans le Seigneur, les moyens
que tu vas lui donner seront juste les moyens de continuer dans la vie que cette personne-là est en train de mener à l'heure actuelle, bien aimé dans le Seigneur. La plupart des gens à qui nous envoyons une aide financière, matérielle, quelle qu'elle soit, bien aimé dans le Seigneur, n'est que pour les aider à continuer à pérenniser leur mode de vie actuel, à continuer à pérenniser le fruit de leurs orientations actuelles. Si ceux à qui nous contribuons d'une aide, quelle qu'elle soit, comme j'ai dit, matérielle ou financière, sont dans un style de vie, peut-être tu as dans ta famille, ton frère, ton cousin, ta cousine, ta mère, ton père, qui ne croit pas, et que pour lui, sa vie, ce n'est que sexe, drogue, alcool, bien aimé dans le Seigneur, comme on dit dans le monde. Et quand tu contribues, bien aimé, financièrement ou matériellement, à cette personne-là, tu n'es pas là pour savoir quel est le projet de cette personne. Ben, si tu l'as laissé dans cet état et que tu sais qu'elle est là, ça ne te fait même pas d'idée, bien aimé dans le Seigneur. Si cette personne n'est pas révélée en Christ, si cette personne ne sait pas encore tourner de ses orientations, ben, ça ne va l'aider que cet argent ou ce financement que tu vas lui donner ne va l'aider qu'à continuer sa vie de sexe, drogue et alcool. S'il était dans les business pour arnaquer les gens, ça ne va contribuer qu'à cela, bien aimé dans le Seigneur. Et ça m'a poussé vraiment à réfléchir. Quelle est donc l'aide que nous pouvons apporter, bien aimé, de manière concrète à ceux-là qui sont nos proches, qui sont dans nos familles? Est-ce que l'aide matérielle, en définitive, est-elle véritablement une aide pour des gens qui ne sont pas renouvelés en Yeshua Mashiach, en Jésus-Christ? Est-ce que l'aide que nous les apportons, est-ce véritablement une aide ou est-ce une contribution à leur mode de vie débridé, ou est-ce véritablement un piège que l'ennemi nous tend? Ça m'a vraiment, c'est une question qui me pousse vraiment dans mes retranchements. Est-ce que l'aide véritable qu'on peut apporter à l'homme aujourd'hui sur la terre, là j'ai parlé du cas de l'Afrique parce que c'est un cas concret, mais même ceux qui ne sont pas africains, ça parle de l'homme de manière générale. Est-ce que l'aide qu'on peut apporter à l'homme d'une manière financière et matérielle, à l'homme qui n'est pas renouvelé, est-ce que cette aide ne serait pas véritablement pour continuer à l'éloigner d'une manière concrète de Christ? C'est à ce niveau de questionnement que j'en suis arrivé, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que le financement dans la vie d'une personne est-elle véritablement une aide, bien aimé? Parce que l'argent a le don et a le pouvoir de faire du bien à la chair, bien aimé dans le Seigneur. Ça, nous en sommes conscients. Si quelqu'un, pour lui, c'est vivre dans la luxure, quand il aura de l'argent, ben, pour lui, ce sera de rouler dans les belles voitures, ce sera de construire une belle maison, ça sera de hausser son standing de vie, acheter de nouvelles chaussures, mettre des habits qui coûtent cher pour impressionner, pour mettre mal à l'aise ceux qui sont autour de lui, pour dire, regardez, voici. J'ai quelqu'un en Europe qui me finance, j'ai quelqu'un en Amérique qui me finance, j'ai quelqu'un en Océanie, en Australie qui me finance. Et voilà, je suis bien. J'ai réussi dans ma vie, ici où je vis, à tel endroit. Et il continue dans sa dérive et dans son éloignement envers le Seigneur. Ce n'est pas une critique envers qui que ce soit bien aimé dans le Seigneur, mais c'est véritablement une question qui pose à réflexion, bien aimé. Que le Seigneur nous aide véritablement à avoir le discernement, que le Seigneur nous aide véritablement à trouver une aide concrète à celle que nous pouvons donner à ceux qui nous sont proches. C'est pourquoi moi je pense que l'aide que nous pouvons apporter à tout un chacun, à ceux qui sont dans nos familles et qui ne connaissent pas Christ, bien aimé dans le Seigneur, je crois que la première aide à les apporter n'est pas ni financière ni matérielle. C'est que le Seigneur véritablement doit se révéler à ces gens-là, doit véritablement
les aider à comprendre que la source de leurs préoccupations, la source de leurs orientations, la source de leur vie, la source de tout ce qu'ils sont doivent être tournés vers lui. Qu'ils doivent premièrement apprendre à dépendre de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Dieu, le Tout-Puissant Elohim, les aide à voir et à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible dit que sert l'argent entre les mains d'un insensé. Et c'est ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne va contribuer qu'à améliorer le système, l'empire qu'il s'est bâti. Un système totalement démoniaque de continuer à vivre sa vie actuelle qu'il vit. Ça ne va pas le pousser à se retourner vers Christ. Ça ne va pas le pousser à se détourner vers ses voies. Mais non, s'il est dans une voie de luxure, il continuera. S'il est dans une voie de vol, si c'est un voleur, il continuera à voler. Ça n'aura rien changé. Ça va seulement l'aider dans son processus à continuer à réfléchir comment faire pour arnaquer les gens. Si c'est une prostituée, ben, ça va contribuer à ce que cette personne-là, bien aimé dans le Seigneur, continue à trouver des voies et moyens pour continuer dans sa voie de prostitution. Si c'est dans n'importe quel moment, si c'est quelqu'un qui travaille véritablement, mais ça va encore l'aider s'il travaillait un petit peu pour subvenir à ses besoins et trouver du temps pour consacrer à Elohim. Mais quand tu vas lui donner les moyens pour continuer dans sa voie, ben, il va se trouver encore 2, 3, 4, 5 occupations en plus. Pour continuer dans cette voie-là, il n'aura même plus le temps. Le petit temps qu'il avait pour consacrer à son Elohim. Ça m'a vraiment posé à réflexion, bien aimé dans le Seigneur. Et je m'inquiète. Je m'inquiète véritablement, bien aimé dans le Seigneur. Quand cela est arrivé à ma pensée ce matin, ça m'a permis de montrer combien notre Dieu, notre Elohim, il est grand, il est bon, bien aimé dans le Seigneur. L'aide que nous pouvons apporter, bien aimé, à ceux qui ne connaissent pas Christ, n'est pas seulement matérielle. Je ne dis pas ici de ne pas apporter une aide financière ou matérielle aux gens. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est de prier pour que ces gens-là, Elohim se révèle à eux, que Dieu puisse véritablement toucher leur cœur, qu'il puisse les ouvrir l'esprit, comme il les a ouverts aux disciples, bien aimé dans le Seigneur, les disciples. À un moment donné, quand Christ les avait été enlevés, quand Christ avait été crucifié et qu'il est mort, il a été enterré, beaucoup sont rentrés à ce qu'il faisait. Beaucoup avaient perdu espoir et beaucoup même, dans un passage, on dit qu'ils étaient renfermés dans les endroits où ils se concertaient souvent. Ils avaient peur de ce que les Juifs pouvaient leur faire. Ils fermaient les portes à clé parce qu'ils avaient peur que les Juifs devaient les tuer. Mais quand Christ est venu et qu'il les a ouverts les yeux, qu'il a soufflé sur eux, et même quand il est monté bien plus tard et qu'il a envoyé l'Esprit bien-aimé, ces mêmes gens qui étaient dans la peur, qui avaient retourné à ceux qu'ils avaient vomi, ont pris la force, ils ont été investis, mais d'une puissance surnaturelle, parce que l'Esprit était là, et ils commençaient à prêcher, ils commençaient à parler avec conviction du message de Christ bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y avait eu un appui, il y avait eu une transformation, il y avait une révélation qui s'était passée en eux. L'Esprit était descendu sur eux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, moi je pense que tant que l'Esprit n'est pas sur un homme, l'aide qu'il va recevoir ne contribuera qu'à servir l'impie, ne contribuera, bien aimé dans le Seigneur, qu'à servir son ego, son propre intérêt personnel. Et cela doit nous pousser à véritablement, bien aimé dans le Seigneur, à nous poser des questions et à demander le discernement, s'il le faut même, pour ceux qui ont le moyen d'aider d'une manière financière ou matérielle des personnes autour de soi, que Dieu vraiment les ouvre le mode de vie de la personne, parce que ça ne sert à rien d'aider quelqu'un qui va continuer dans sa drogue, dans son alcool, dans toutes ces choses mauvaises, bien aimées dans le Seigneur. Peut-être Dieu te révélera, c'est pourquoi il faut prier. C'est Dieu qui sait, moi je ne sais pas, je ne saurais pas, comment dire cela, prescrire ou dire à quelqu'un comment opérer maintenant. Puisque, oui, on va dire, frère, ouais, tu nous dis, c'est bien beau. Tu nous dis, ouais, ce que tu dis là, on ne peut même pas te contester, c'est vrai. Quand on aide, ça va être pour autre chose si la personne n'est pas révélée de Christ. Mais qu'est-ce que nous pouvons bien faire, bien aimé dans le Seigneur? Moi, je dis, allez à Christ. Demandez à Yeshua
Il vous dira, selon le besoin d'une personne, comment faire pour aider cette personne-là. Peut-être que l'aide que vous lui apportez sera plus matérielle ou d'une certaine manière, il vous orientera vers l'aide appropriée pour cette personne à ce moment-là que la personne n'est pas encore totalement ou n'est même pas du tout en phase avec Christ, bien aimé dans le Seigneur. Mais l'aide principale apportée à quelqu'un, c'est de prier pour que la personne, Christ, Elohim, le Tout-Puissant, puisse se révéler à cette personne. C'est l'aide la plus importante qu'une personne peut recevoir dans sa vie. Puisque quand Dieu se révèle, la personne, les yeux s'ouvrent. Il voit dans le monde dans lequel il vit. Il se découvre dans l'état de nudité, de saleté dans lequel il est. C'est comme la lumière. Quand la lumière vient, elle vient montrer l'état. Mais maintenant, la lumière ne nettoie pas l'état de la personne. Quand la lumière est là, il y a une vitre en face de moi ici. Quand si j'apporte la lumière, je vois que la vitre elle est sale. Mais il va falloir que je vienne nettoyer la vitre pour la rendre plus propre. Et c'est le travail que l'Esprit de Dieu fait en tout chacun. C'est Christ qui vient nettoyer la personne. Donc véritablement, c'était ça ma petite exhortation et ma petite réflexion. Réfléchissons ensemble, bien aimés dans le Seigneur. Et voyez, mais confions-nous en Christ pour véritablement voir la solution qui peut en jaillir. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.